Que son onction descende sur nous au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Dieu soit manifeste ce matin. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Et je te ferai voir les choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Que le Seigneur nous révèle à l'avance le mois des mai, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous montre l'issue dans cette nation où il n'y a plus d'issue, dans cette nation où réside le désespoir, dans cette nation où réside la misère, la pauvreté, dans cette nation où les hommes vivent du jour au jour. Que l'Éternel nous montre sa gloire au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Dieu qui avait veillé sur Isaac dans le pays des Canaan, alors que tout Canaan était en famine, veille sur chacun de nous, afin que sa parole s'accomplisse. Car il a dit qu'il ne nous frappera jamais des mêmes plaies par lesquelles il avait frappé l'Égypte. Il a dit que nos greniers seront pleins et que nos cruches seront pleines. Amen. Que sa parole se manifeste dans la vie de chacun de nous, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre répande sa grâce dans les vies, afin que tous ses enfants, peu importe l'endroit où ils se trouveront, trouvent d'où l'espoir là où les gens manqueront l'espoir. Qu'ils trouvent la vie là où les gens manqueront la vie. Qu'ils trouvent l'abondance même au milieu de la disette. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père, nous t'invitons à prendre la première place pendant ce culte ce matin, de parler à quelqu'un de façon particulière, de visiter quelqu'un de façon particulière, afin, Seigneur, que ta gloire nous touche et que nos vies deviennent des vies de témoignages pour ta gloire, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous voulons par-dessus toutes choses te supplier de faire de nous des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Car l'adoration que tu recherches, Seigneur, c'est cette adoration qui vient de l'esprit et de la vérité. Nous voulons que tu nous enseignes à être ce type d'adorateur qui te plaît, Seigneur, et qui t'honore. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous voulons te supplier, Seigneur, dans cette génération remplie de perversité, remplie de distractions, que tu nous gardes, Seigneur, des attraits de ce monde, que tu nous gardes toujours près de ta croix, que tu nous enseignes, Seigneur, à nous sanctifier, afin, Seigneur, que nous te voyions constamment. Car sans la sanctification, nul ne peut te voir. Or, notre désir, c'est de te voir. Notre désir, c'est de te toucher. Car celui qui rencontre le divin, celui qui touche le divin, voit son histoire transformée. Celui qui rencontre le divin reçoit un nouveau nom. Et nous voulons, Seigneur, de ce nouveau nom pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te supplions de pardonner nos faiblesses. Car dans nos temps de faiblesse, Seigneur, nos pensées s'égarent. Nous donnons, Seigneur, trop de temps à nos téléphones, à nos écrans de télévision. Nous donnons, Seigneur, trop de temps aux émissions télévisées, aux actualités mondaines. Mais nous te donnons peu de temps. Nous donnons peu de temps, Seigneur, à la méditation de ta parole. Peu de temps, Seigneur, à te louer, à t'adorer. Maintenant, Seigneur, délivre-nous de ce veau d'or. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Car tu as dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et les jours, effectivement, sont très mauvais, ô Père. C'est pourquoi nous faisons recours à toi. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas, mais par ton esprit, nous pouvons toutes choses. Fortifie-nous par la grâce. Fortifie-nous par ta présence. Relâche ton onction sur nos vies. Et nos vies, Seigneur, seront connectées à jamais à toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Il a dit que la loi et les prophètes se sont accomplis pleinement en Christ. Et la loi et les prophètes consistaient à quoi? À aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi il est important dans cette génération que tu comprennes que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui sois agréable. Dis à ton frère, je veux être agréable à Dieu. Dis à ton voisin, je veux être agréable. Lorsque tu es agréable à Dieu, les portes s'ouvrent seules. Lorsque tu es agréable à Dieu, tu n'as plus besoin des excès des jeûnes, des excès des prières.
Les gens jeûnent beaucoup, les gens prient beaucoup, mais ils ne sont pas agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils placent les murs avant la fondation. Nous ne devons pas renier ce qui fait la force de la piété. Et ce qui fait la force de la piété, c'est Jésus. C'est la pierre angulaire. Celui qui mène une impasse en Jésus ne peut pas trouver des solutions. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que nous voulons enseigner trop des prophéties. Or, la prophétie ne peut s'accomplir que là où il y a la crainte de l'Éternel. Nous devons enseigner au peuple la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Comme pouvait le dire le psalmiste David, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Nous devons apprendre à craindre Dieu. C'est plus important que tout. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. Craindre Dieu, c'est chercher les exigences de Dieu. Craindre Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous aimons dans nos assemblées créer des écoles prophétiques, dire qu'on forme des enfants à la prophétie. Mais en réalité, la vraie prophétie se trouve dans la crainte de l'Éternel. Lorsque je crains Dieu, il me remplit de son esprit. Et quand il me remplit de son esprit, je deviens le plus grand prophète de ma vie. Parce que tout ce que je proclame prend vie. Lorsqu'on est agréable à Dieu, tout ce qu'on demande, il nous donne. Amen. Amen. Tu dois appliquer ton cœur à craindre l'Éternel. C'est très important. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons réactualiser Jean chapitre 5, comprendre réellement ce que c'est que la piscine de Bethesda de nos jours, comprendre ce qui se passe dans les vies. Et c'est très important. Amen. Amen. Mais avant, nous allons encore l'adorer. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma famille, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma famille, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Pour mes enfants, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Pour mes enfants, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mes projets, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Pour mes projets, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mes attentes, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mes attentes, Jésus est Seigneur.
Alléluia. Oh. Amen. Pour mes projets, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Pour mes projets, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Pour mes papiers, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Pour mes papiers, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Pour ma nation, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Pour ma nation, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ton foyer, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Dans ton foyer, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia, oh, oui, Amen, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Amen. Dans ce lieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce lieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es Dieu en ce lieu. Nous croyons que tu es Seigneur en ce lieu. Nous croyons que tu es Seigneur dans tout lieu. Nous croyons que tu es Seigneur dans toutes les maisons, dans tous les foyers, dans toutes les nations. Nous croyons que tu es Seigneur. Nous croyons que tu es Seigneur dans nos projets. Nous croyons que tu es Seigneur pour nos ministères. Nous croyons que tu es Seigneur dans toutes choses. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Nous avons vécu, Seigneur, depuis janvier jusqu'à ce jour. Et nous voulons te rendre grâce pour tout bienfait que nous avons connu. Pour toute mesure des peines ou des joies que tu nous as accordées. Que ce soit pour les mesures des peines, que ce soit pour les mesures des joies, nous te disons merci. Et nous ne cesserons de t'adorer. Car ta volonté est bonne. Ta volonté est bonne, même lorsqu'elle est contraire à nos désirs. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que ça, c'est l'avant-dernier dimanche du mois d'avril. Tu nous as gardés. Tu nous as donné de te célébrer. Nous ne méritons même pas d'invoquer ton nom. Nous ne méritons même pas de t'adorer. Nous ne méritons même pas de dire combien tu es merveilleux. Mais Seigneur, dans ton amour, dans ta compassion, tu nous accordes la grâce. La grâce de te connaître encore. La grâce de te célébrer encore. La grâce de t'exalter encore. La grâce de te servir encore. Merci, Papa.
Merci. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te louer, j'ai soif de te louer. Te louer, j'ai soif de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Te bénir, j'ai soif de te bénir. Te bénir, j'ai soif de te bénir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te bénir. Seigneur, c'est un privilège. Un privilège, Seigneur, de pouvoir invoquer ton Saint-Nom, de pouvoir t'adorer. Un privilège, Seigneur Jésus. Et il est dit qu'il vaut mieux une heure dans ta présence que 1000 ailleurs. Parce que c'est dans ta présence qu'il y a d'abondantes joies. C'est dans ta présence qu'il y a des délices éternelles. C'est dans ta présence qu'il y a la guérison. C'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a la solution. C'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence qu'il y a la victoire. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons encore comprendre ce que c'était que la piscine de Bethesda. Et il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 5 qu'un jour après la fête, une fête des Juifs, parce que les Juifs avaient beaucoup de fêtes, les Juifs avaient environ 7 fêtes par an. Et un jour après l'une de ces fêtes, Jésus était monté à Jérusalem. Et à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades de tout genre, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et lorsqu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, celui qui descendait le premier, après que l'eau fut agitée, était guéri, Amen. quelle que fût sa maladie. Il est ici écrit quelque chose d'important, guéri, quelle que fût sa maladie. Amen.
Et on dit là se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Amen. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. La piscine de Bethesda me fait penser à nos assemblées qui se multiplient chaque jour. À nos assemblées où les gens vont chaque dimanche et chaque jour de la semaine dans l'espérance de voir un miracle arriver. Un miracle qui changera sa situation, un miracle qui changera sa vie. Certains vont à l'église étant en santé physique, mais n'étant pas en santé émotionnelle. D'autres vont en étant en santé émotionnelle, mais manquant la santé physique. D'autres ont la santé physique et la santé émotionnelle, mais n'ont pas la santé spirituelle. L'église regorge de tout genre de malades. Exactement comme à la piscine de Bethesda. Il y avait tout genre de malades. Il y avait les lépreux qui attendaient. Il y avait les aveugles qui attendaient. Il y avait les sourds, les muets qui attendaient. Il y avait les paralytiques qui attendaient. Et c'était chacun pour soi. Le premier à descendre allait être guéri. On n'a pas dit que les deux premiers. On a dit le premier à descendre dans la piscine allait être guéri. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos assemblées. Les dimanches, lorsque les prophéties sortent, il y a les gens que leur seul problème, c'est qu'ils ont besoin juste d'un compagnon ou d'une compagne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des femmes sans compagnon dans ce monde et des hommes sans compagne dans ce monde? Pourtant, qu'est-ce que Dieu a dit au commencement? Qu'il n'est bon pour personne d'être seul. Amen. Mais l'ennemi aime chagriner les gens. C'est pourquoi l'ennemi se charge de créer des problèmes chaque jour. Lorsque tu crois avoir trouvé une solution, il apporte encore un problème plus grand. Tu viens de guérir du paludisme maintenant. Après, tu as les céphalées. Tu viens de guérir des céphalées. Après, tu as la fatigue générale. En fait, l'ennemi se charge de ce que les gens n'aient pas de repos. Amen. Amen. Et pourquoi les gens n'ont pas de repos? Parce qu'ils sont encore comme au bord de la piscine de Bethesda. Ils n'ont pas compris que la grâce s'est manifestée. Ils n'ont pas compris exactement l'œuvre de la croix. C'est pourquoi plusieurs répondent tellement Amen. Et parfois l'homme de Dieu dit même répondez Amen comme le tonnerre. Et parfois il dit même celui qui répond comme le tonnerre, son miracle sera immédiat. Mais les gens répondent à tue-tête au milieu des bruits qui donnent tellement mal à la tête. Ils rentrent à la maison, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre entre l'humain et le divin. Il n'y a pas eu de véritable rencontre entre l'humain et le divin. Aujourd'hui, qui est cet ange qui agite encore l'eau? C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté par le Saint-Esprit. Mais pourquoi tant de souffrances dans l'Église? Parce que la grâce est devenue sèche. La grâce est devenue sèche. Tellement sèche que plusieurs vont à l'Église, non pas en quête de la grâce, mais ils vont à l'église par résultante d'une propagande.
J'étais dans cette assemblée, l'homme de Dieu a prié pour moi et j'ai été béni. Va aussi voir l'homme de Dieu. La rencontre entre l'homme de Dieu et l'humain ne peut jamais produire des solutions stables. La solution devient stable lorsqu'il y a une communion parfaite entre l'humain et le Saint-Esprit. Je veux toujours attirer l'attention de l'Église aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'héritage que Jésus nous a donné, ce ne sont pas les prophéties. Amen. Amen. Je dis bien l'héritage que Jésus nous a donné, ce ne sont pas les prophéties. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans l'église primitive, nous voyons bien que dans l'assemblée de Jérusalem, il y avait des prophètes, mais qui ne passaient pas leur temps à prophétiser. Amen. Amen. L'église de Jérusalem, ce n'était pas apporte une grosse offrande et Dieu va te bénir. Non, ce n'était pas ça. L'église de Jérusalem, ce n'était pas apporte une semence de valeur et Dieu va te donner la guérison. Non, ce n'était pas ça. C'était exactement comme Jean et Pierre qui se rendaient au temple pour enseigner et qui ont vu ce paralytique qui était là, mendiant comme au quotidien, et qui avait dit à Jean et à Pierre, quelques pièces s'il vous plaît. Et Jean et Pierre, l'ayant observé, lui avaient dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. C'était ça l'image de l'église de Jérusalem. Un centre de solutions sûr, idéal, pas un centre de formation des flatteurs et des flatteries. Pas une église de flatteurs et de flattés. Non, non. C'était une église où on imitait le Christ, où on cherchait à être un modèle comme le Christ, un modèle d'amour, un modèle de paix, un modèle de partage, un modèle de joie. C'est pourquoi dans cette église, il pouvait avoir un grand nombre de pauvres, mais un grand nombre de pauvres qui ne manquaient finalement de rien. Parce que lorsque la première place est donnée au Saint-Esprit, la foi est constamment renouvelée. La grâce est constamment renouvelée. Mais lorsqu'on ne donne pas la première place au Saint-Esprit, tout devient sec. Tout devient désert. Et le désert traîne à chaque fois que la grâce cesse d'être disponible. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, à chaque moment de culte, est présent. Amen. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est présent, le rôle du Saint-Esprit, c'est de consoler ceux qui sont affligés, premièrement, parce qu'il s'appelle le consolateur. Amen. Le rôle du Saint-Esprit également, c'est de transmettre la sagesse. Parce que Jésus, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, a dit, il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre la profondeur de Dieu. Amen. Amen. Dans chaque culte, l'esprit de force dont est là pour fortifier ceux qui sont affaiblis. Amen. L'esprit de puissance est là pour relever ceux qui sont abattus, pour guérir les malades, pour consoler ceux qui sont opprimés. Mais pourquoi les gens ne se sentent à l'aise que pendant le culte et après le culte? C'est comme s'ils n'avaient jamais rencontré Dieu. Tout simplement parce que ils veulent se comporter comme dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se saisissait des prophètes. C'était différent.
C'est pourquoi Élie pouvait être puissant maintenant et faible tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit se saisissait d'Élie, il était rempli d'onction. Étant sous onction, il pouvait demander au feu de descendre du ciel et de consumer tous ses ennemis. Mais lorsque Élie n'était pas sous onction, une petite femme qui a introduit le maquillage dans le monde pouvait l'effrayer. C'est pourquoi il était obligé de fuir. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un temps plus grand que le temps d'Élie. Le temps où la grâce s'est pleinement manifestée. Le temps où on ne se laisse pas saisir seulement par le Saint-Esprit, mais le temps où on se laisse remplir par le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il sera un peu avec vous. Il a dit il sera avec vous et il sera en vous. Il sera comment? Avec vous et il sera en vous. Or, la piscine de Bethesda, les gens sont toujours en train d'attendre. Pourtant, le Seigneur ne te demande plus d'attendre. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Amen. Amen. Ce paralytique était là depuis 38 ans. C'est sûr que chaque jour qu'il voyait l'eau être agitée, il tombait, il rampait. Mais à chaque fois qu'il arrivait au bord de la piscine, il se rendait compte que celui qui était mieux et qui avait ses jambes avait déjà plongé dans l'eau. Il avait déjà commencé à parler. Il avait un défaut. Il n'avait pas de pieds pour marcher. Il était infirme. La piscine de Bethesda est ce problème qui te mine depuis tant d'années. Depuis que tu as connu Jésus, tu as l'impression que les choses se sont empirées. Tu as l'impression que tout va mal. Tu pries, le célibat persiste. Tu pries, la stérilité persiste. Tu pries, les limitations persistent. Tu pries, la maladie persiste. Tu pries, les persécutions persistent. Mais aujourd'hui, Jésus veut te rappeler quelque chose. Il veut te rappeler que la grâce s'est manifestée. Il veut te rappeler que le Saint-Esprit est disponible. Il veut te rappeler que la rencontre entre l'humain et le divin est possible. Amen. Amen. On aura beau prophétiser. Prophétiser, c'est même très bien. Qui n'aime pas les bonnes nouvelles? Qui n'aime pas entendre que tout à l'heure, sa vie doit changer? Qui n'aime pas entendre que cette année, il sera fiancé ou marié? Qui n'aime pas entendre que cette année, il doit voyager? Qui n'aime pas entendre que cette année, son sein qui était tout sec doit porter un enfant? Qui n'aime pas entendre cela? Ce sont des mots agréables. Mais je veux rappeler encore à quelqu'un que tant que tu n'as pas compris que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes, tu auras rencontré les grands prophètes, comme me disait une personne qui souffre tellement ce matin, et tu sens qu'elle a été beaucoup ruinée dans cette affaire. J'ai rencontré les grands apôtres, j'ai rencontré les grands prophètes, au point que lorsqu'on m'a parlé encore d'un prophète, je me suis dit, aurais-je encore l'argent pour aller vers ce prophète? Le rôle du prophète, en fait, dans le Nouveau Testament, est de s'assurer de la repentance des hommes et de s'assurer de la restauration des vies et de s'assurer de la restauration des familles. Le rôle du prophète n'est pas de s'enrichir, non. Tant qu'il y aura du bien-être dans les vies, autant il y aura du bien-être dans les vies, autant le prophète sera satisfait. Autant les familles seront restaurées, autant le cœur d'un prophète sera satisfait. Dieu n'a pas besoin de faire un troc avec toi. Le seul troc que Dieu attend de toi, c'est la disposition de ton cœur. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu lui ouvres ton cœur.
c'est que tu lui fasses voir ta misère. Amen. Et il viendra te dire, sachant que tu peines depuis les années, sachant que tu as même déjà fait le tour des marabouts, sachant que tu as même fait tous les tours des mages, des magiciens, le tour des apôtres, sachant que tu as déjà fait tous ces tours, il viendra te dire, lève-toi, lève-toi. Amen. Il viendra te dire, lève-toi. Il viendra te dire, ton temps est accompli. Il viendra te dire, tes souffrances sont achevées. Il viendra te dire, essuie une bonne fois pour toutes les larmes de tes yeux. Amen. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous devons faire attention. De peur que nous soyons pleins dans les assemblées qui doivent demeurer uniquement avec leurs problèmes pendant tout notre parcours terrestre. Parce que si un homme ne fait pas attention, il risque de finir tout son parcours terrestre portant le même problème, portant le même fardeau. Oubliant que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Amen. Et nous devons savoir que le secret pour ne pas être hors de la piscine, parce qu'avec Jésus, la piscine n'est plus agitée de temps en temps, mais la piscine est constamment agitée. Mais ne peut entrer dans la piscine que celui qui se décharge sur Jésus lui-même. Tant que tu porteras en toi ce fardeau, il te sera impossible de constater même que le Saint-Esprit est là en permanence. Tu seras là comme ce paralytique. Sans doute, tous ces malades qui étaient à la piscine de Bethesda avaient entendu que Jésus était là et que Jésus faisait les miracles. Mais ils avaient choisi d'aller quand même toujours rester là-bas parce qu'ils disaient, il est mieux de rester là où l'ange doit venir agiter l'eau. Amen. Ils ne savaient pas que Jésus est le maître des anges. Ils ne savaient pas que Jésus est au-dessus des anges et des archanges. C'est pourquoi, même ayant eu vent du ministère de Jésus, ils partaient tous s'entasser là-bas pour dire, attendons, l'ange va venir tout à l'heure. Peut-être que l'ange pouvait agiter l'eau par jour, même 100 fois. Amen. Peut-être il pouvait agiter l'eau même 100 fois par jour. Et agiter l'eau 100 fois par jour signifiait guérir 100 personnes. Mais que vaut la guérison de 100 personnes dans un monde rempli de milliards d'hommes? Parfois, le problème n'est même plus que tu manques la foi. Le problème peut être l'endroit où tu te trouves. Amen. Le problème peut être aussi l'endroit où tu te trouves. Quand l'apôtre a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Au contraire, sortez du milieu d'eux. Ça me plaît souvent quand j'entends quelqu'un dire, je vais rester catholique parce qu'il y a Dieu partout. Mais ce que tu ignores, c'est que chaque dimanche, quand tu communies avec l'Esprit qui est dans l'Église. Et par conséquent, Dieu étant un Dieu qui est Esprit, te condamnera de la même façon qu'il doit condamner tout le grand nombre. Amen. Parfois, c'est parce que nous sommes tellement embrouillés que nous demeurons avec nos fardeaux. Parfois, c'est parce que nous laissons ce qui est utile de côté. Ce qui est utile, c'est de savoir que la foi, si elle existe, son rôle,
c'est de changer les situations. Combien de personnes de nos jours ont véritablement la foi? Très peu de personnes ont la foi. Plusieurs personnes vont à l'église, mais ils y vont seulement en attendant d'un miracle imaginaire. C'est pourquoi chaque jour ils sèment. Le miracle ne vient pas, il continue de s'aimer. Ça ne vient pas, il continue de s'aimer. Parce qu'il se dit, mon tour doit bientôt arriver. J'ai vu une maman que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Aujourd'hui, elle doit avoir au moins 50 ans. Et elle était dans l'église depuis l'âge de 35 ans. Et ce qu'elle désirait le plus, c'était de se marier. Et elle avait reçu tellement de prophéties qui disaient qu'elle allait se marier. Tellement de prophéties. Mais à chaque fois qu'elle venait me consulter, moi je voyais que c'était des prophéties d'aménagement, des prophéties de confort. Je ne la voyais pas se marier en fait. Et je lui disais toujours, maman, dans ta famille, il y a cet hôtel qui subsiste toujours. On t'a dit que c'est renversé, mais ça subsiste. Et tant que cet hôtel doit subsister, tu ne pourras pas te marier. Et c'est aujourd'hui, à l'âge de 50 ans, qu'elle réalise cela. Et vous savez, le diable, quand il voit moyen de voler, il vole partout, même dans la vie des hommes de Dieu, même dans la vie des servants de Dieu. À un moment donné, j'avais rencontré dans les réseaux sociaux une servante de l'Éternel, très fervente, qui prêchait la parole dont l'Église a besoin de nos jours. Au point que je disais, Seigneur, waouh, est-ce que je peux goûter à l'onction de cette servante? Et je ne savais pas que c'était une personne qui, au fond, souffrait beaucoup. Et un jour, elle m'a envoyé une invitation et elle m'a dit qu'elle voulait me voir d'urgence. Et j'ai dit, mais servante de l'Éternel, comment une grande servante comme toi, tu veux me voir d'urgence? Elle me dit, parce que il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ma vie en passant par toi. Et j'étais là, je disais, non, je dois être modeste. Comment je peux voir quelqu'un si grand? Et la personne dit, la solution, c'est encore par moi. Et j'étais troublé. Et je lui ai dit, comme c'est urgent, viens me trouver dans mon bureau. Et je lui ai indiqué le bureau. Elle était venue ce jour-là me voir. Et lorsqu'elle a franchi la porte et qu'elle m'a dit bonjour, quand Dieu a ouvert mes yeux sur sa vie, j'ai commencé à pleurer. J'ai compris qu'il y a certaines personnes qui servent Dieu, mais sont tourmentées et seront tourmentées presque toute leur vie. Quand Dieu a ouvert mes yeux sur sa vie, j'ai vu que sa famille existait pour ne plus exister. C'est-à-dire que le rôle de l'ennemi, c'était d'éteindre le nom de sa famille. Et qu'est-ce que l'ennemi avait mis en place pour exécuter la sentence? Il avait bâti l'autel. Et l'autel était responsable des maladies les plus chroniques du monde. L'autel était responsable du rejet. Et l'autel était responsable de la stérilité et du célibat. Et j'ai regardé cette servante et me suis mis à pleurer. Et elle m'a dit, mais prophète, pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai dit, mais parce que toi que je voyais si grand, je vois dans ton quartier, les gens ne viennent plus à l'église parce qu'on dit que tu es une sorcière. Et je vois dans ta maison, il y a ton petit frère. Toi, tu as 62 ans. Ton petit frère a 60 ans. Actuellement, il est chez toi, il a le VIH-Sida, il a l'hépatite virale. Tout ça dans son corps.
il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fiancé. Toi, depuis que tu es jeune jusqu'à cet âge-ci, tu n'as jamais eu ni de petite amie, ni de fiancé et tu n'as pas d'enfant. Et ça ne se limite pas. Ta grande sœur qui était décédée sans enfant. Et elle me dit, homme de Dieu, je n'ai plus rien à te dire. Mon père spirituel m'avait demandé de bâtir l'autel de l'Éternel. Et il m'avait dit que l'autel de l'Éternel allait crier contre cet autel. J'ai usé de mes ressources pour bâtir l'autel. Et il m'a assuré que c'était fait. Et il me l'a dit quand j'avais à peine 37 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de repos. Et elle me dit encore, en dehors de mon père spirituel, au moins ces 15 prophètes et 2 apôtres se sont déjà déplacés pour aller loin dans mon village, toujours pour dire qu'on renversait le même autel. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sans solution. J'ai tellement dépensé, je suis totalement ruiné. Voilà mon petit frère à la maison, il n'a plus de soins. Je ne sais plus quoi faire. Il est tout amaigri. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur m'avait dit, il faut que tu glorifies mon nom solennellement. Et je lui ai dit, maman, tu as l'habitude de faire tes jours de prière quand? Elle m'a dit les vendredis. Alors, un vendredi, je suis allé là-bas pour rendre ministère. Et cette maman, vous qui êtes trop bénis dehors là, laissez-nous être bénis ici dedans, je vous en prie. Nous avons besoin de Jésus. Cette maman, elle avait une onction particulière pour rassembler les hommes de Dieu. Et ce jour, quand je suis arrivé, il y avait un apôtre, 3 prophètes, 4 évangélistes, sans compter ses enfants. Et je suis arrivé en un temps où il y avait une situation de crise dans son ministère. Tous ses enfants spirituels étaient attaqués. Les gens qui travaillaient étaient attaqués dans leur travail. Tellement de menaces. Envoie-le là-bas dehors. Amen. Amen. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire devant un peuple comme celui-ci? Parce que je croyais que mes enfants ont des problèmes. Mais je me trouve dans un terrain où je ne sais pas. Je ne sais plus que penser. Et quand je suis entré ce jour-là, cette maman m'a accueilli seulement avec les pleurs. Une servante de Dieu qui pleure amèrement devant ses enfants. Amène-le dehors. Qui pleure amèrement devant ses enfants. Elle pleure sans arrêt. Et quand son petit frère, on l'a fait sortir de la chambre, j'ai failli m'écrouler. J'ai regardé un être humain qui est en Christ depuis des années. Physiquement, il était tout perdu, tout desséché. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Quand je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est parce qu'il y a des situations où tu ne dois même pas imposer les mains. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois porter en imposant les mains. Et j'ai dit, trouvez quelques bouteilles d'eau. Et on avait trouvé des bouteilles d'eau. Et le Seigneur m'a dit, déclare la vie dans cette eau. Et j'ai déclaré ce jour-là au nom de Jésus la vie dans cette eau. Et je lui ai dit, avant que tu ne finisses de boire cette eau, tu auras récupéré ton poids.
Amen. Amen. Il y avait un agent de la BR dans la salle ce jour-là. Et il disait, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. On menace même de me radier. Et nous avons prié longuement cette nuit-là. Et le Seigneur a guéri le peuple. Tellement guéri le peuple. Et j'étais consolé. Mais j'étais consolé et triste en même temps. Parce qu'il me disait, une femme qui a perdu toute sa jeunesse, aujourd'hui, 60 ans, 62 ans, sans compagnon, sans enfant. Son grand frère, 60 ans, sans compagne, sans enfant. Et les deux qui restent dans une famille. J'étais triste. Mais j'ai compris une chose. Le Seigneur dans Jean 15 dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Amen. Amen. Demeurer en Jésus ne suffit pas. Amen. Il dit, et si sa parole demeure en nous, alors, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Aujourd'hui, à un moment donné, vous savez, pour un prophète qui a compris, tu remplis juste ta mission. C'est-à-dire, un prophète ne peut être ton père toute une vie que si le Seigneur a décidé qu'il soit ton père toute une vie. Il y aura les gens que lorsque tu vas rencontrer, le Seigneur va dire, accomplis juste ta mission et pars. Quand cette maman a vu quelque chose qui s'est passé, au bout d'un mois, les gens du quartier ne comprenaient plus ce qui se passait. Son frère avait récupéré. Il avait pris du poids. Et elle a mal interprété. Elle a cru que ça signifiait qu'il fallait qu'elle abandonne son père spirituel pour que je devienne son nouveau père spirituel. Et je lui ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé. J'ai accompli ce que j'avais accompli. Et jusque-là, je te le dis, l'autel subsiste. Mais tant que le Seigneur ne m'ordonne pas, je ne peux pas intervenir. Et malheureusement pour elle, le Seigneur ne m'avait pas donné l'ordre d'intervenir. Et je lui avais dit, va dans le secret et traite ton cœur. Vous savez, il y a certaines souffrances que lorsque tu vis, même si ton cœur était rempli de douceur, ton cœur devient dur comme la pierre. Et je pense que telle a été la situation de cette servante. Tellement de moqueries, tellement de souffrances, tellement d'errances. Je pense que ça avait fini par affecter son cœur. Amen. Amen. Si tu ne veux pas le sort de ce paralytique qui continue de porter ton fardeau chaque jour, alors je te conseille, rentre en communion avec le Saint-Esprit et ton fardeau te sera ôté. Rentre en communion avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit rentre en communion avec les prophètes ou les prophéties. Je n'ai pas dit rentre en communion avec les bishops, les apôtres. J'ai dit rentre en communion avec le Saint-Esprit. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ne cherchent plus trop Dieu par eux-mêmes. Ils veulent chercher Dieu au travers de l'onction de leur Père. L'onction de ton Père n'est pas faite pour t'aider à chercher Dieu. Non, c'est fait pour briser le joug de l'ennemi sur ta vie. Amen. Amen. Mais si tu confonds les choses, tu risques d'être le dernier. Tu auras la vie éternelle, c'est sûr, mais ta vie sur la terre sera un enfer. Nous ne servons pas Dieu pour mener une vie d'enfer sur la terre, mais nous servons Dieu pour mener une vie épanouie sur la terre, avant d'aller vivre la vie éternelle dans le ciel. La vérité, c'est qu'au ciel, on ne peut plus voyager. On ne peut plus conduire les voitures et les avions.
On ne peut plus prendre les métros. On ne peut plus ouvrir des comptes bancaires. Ces choses se font sur la terre. Si on veut se marier, c'est sur la terre. Si on veut faire des enfants, c'est sur cette terre. Si on veut voyager, c'est sur cette terre. Si on veut ouvrir les comptes bancaires, c'est sur cette terre. Au ciel, il n'y aura pas ces choses. Alors nous avons encore la possibilité d'être le contraire de ce prophète qui était mort étant surendetté. Nous avons encore la possibilité d'être connectés aux bénédictions de Deutéronome 28. De prêter à beaucoup de nations sans rien emprunter. De voir notre cruche pleine. D'être bénis à notre départ et à notre arrivée. D'être bénis dans les villes et dans les champs. Alors, je veux que tu crois en une chose. C'est que ta situation doit changer. Amen. Le rôle de la foi, c'est de changer les choses. C'est de rendre ce qui est impossible possible. C'est d'ouvrir les portes qui semblaient ne jamais s'ouvrir. C'est ça le rôle de la foi. Jésus a dit que depuis l'avènement des gens, le royaume des cieux est forcé et seules les violences en emparent. Est-ce que tu te fais violence ou est-ce que tu acceptes juste ta situation? Parce qu'il y a des gens, leur situation ne change pas parce qu'ils ont conclu leur situation, ils ont accepté leur situation. Hier, j'étais peut-être pousseur, mais aujourd'hui, je suis chauffeur. C'est ça la foi. Aujourd'hui, je suis chauffeur. Demain, je suis ministre. Après-demain, je suis sénateur. Ainsi de suite. C'est comme ça que la foi doit définir ta vie. Ta foi ne doit pas se centrer sur le confort. On ne refuse pas le contentement. Mais est-ce qu'on se contente de ce qui ne peut pas nourrir? Est-ce qu'on se contente de ce qui ne peut pas résoudre les problèmes? On ne se contente pas de ce qui ne peut pas résoudre les problèmes. On ne peut pas de contentement que lorsqu'il y a l'équilibre, lorsqu'il y a la stabilité. Le contentement signifie je peux m'habiller sans problème. Je peux me soigner sans problème. Amen. Amen. Mais si je ne peux pas me vêtir sans problème, c'est qu'il y a problème. Et parce qu'il y a problème, je dois me lever, je vais faire violence contre ce problème. Est-ce qu'il t'arrive de manifester la sainte colère dans ce que tu vis de désagréable au quotidien? Il faut que tu comprennes que de la même manière que Jésus avait dit à ce paralytique, pardon, lève-toi, prends ton lit et marche. De la même manière, Jésus l'avait vu quelques jours plus tard et lui avait dit, va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Nous demandons beaucoup à Dieu. Et même lorsque Dieu nous donne, nous utilisons encore ces choses pour narguer Dieu. Nous utilisons encore ces bénédictions pour être ennemis de Dieu. Alors nous oublions une chose. C'est que le Seigneur a beau t'élever jusqu'au ciel, il peut te rabaisser jusqu'au plus profond de la terre. Un jour, pendant que je cheminais, j'ai eu un besoin urgent de manger la banane mûre, alors que ça ne m'arrive pas. Je ne savais pas, vous savez, le Dieu des esprits des prophètes agit souvent, on ne comprend même pas. Il m'a envoyé vers une jeune femme qui vendait la banane. J'ai acheté la banane ce jour-là. Et quand je me suis tourné, j'ai dit, mais Seigneur, j'achète même la banane pour faire quoi finalement? J'ai dit, bon, je vais garder aux enfants. Je suis rentré, les enfants ont mangé. Et la même nuit, j'ai revu la jeune fille. Elle était enceinte, elle était à terme, et elle accouchait par césarienne, et c'était difficile. J'ai dit, mais Seigneur. Je suis sorti le lendemain, j'ai dit, il faut que je rentre encore fouiller cette fille-là. Je suis allé lui voir, je lui ai dit, ma fille, tu vis en concubinage.
Mais il est temps pour toi que tu mettes fin à ça. Parce que si tu ne mets pas fin à ça, tu vas tomber enceinte et tu vas souffrir. Elle m'a dit non papa, je ne suis pas enceinte. J'ai dit, je n'ai pas dit que tu es enceinte. J'ai dit plutôt, si tu ne mets pas fin à ça, tu vas tomber enceinte et tu vas souffrir. Vous savez, Dieu aime les gens. Je suis sûr que cette fille ne connaissait même pas Jésus. Mais Dieu avait pitié d'elle. Alors, 2 mois après, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a choisi. Et quand elle est tombée enceinte, après peut-être 4 mois, je l'ai encore retrouvée sur mon chemin. Je lui ai dit, donc ma fille, tu as préféré la souffrance. Est-ce que tu sais que tu vas accoucher par césarienne et que ça sera très difficile pour toi? Elle dit, mais tu vas prier pour moi, non? Je suis rentré tranquille. Et quand le moment est arrivé pour elle d'accoucher, elle s'est retrouvée à l'hôpital et c'était la césarienne. Le plus dur maintenant, c'est qu'elle n'avait même pas les moyens. Le plus dur maintenant, c'est que l'auteur de la grossesse, qui pourtant vivait avec elle, sur des centaines de mille qu'on demandait, avait donné 3 000 francs avant de disparaître. Dieu avait mis une bienfaitrice sur son chemin. Elle était à l'hôpital, signé un bon et on l'a opérée. Elle a tellement souffert. Et pendant qu'elle souffrait, elle se rappelait encore de mes paroles. Et après ça, je l'ai rencontrée avec son beau bébé plus tard. J'ai dit, enfin, tu as vu comment ça s'est accompli. Maintenant, mets de l'ordre dans ta vie. Et pour mettre l'ordre dans sa vie, elle a chassé cet homme de sa vie. Parce qu'elle cohabitait avec cet homme et c'est elle qui payait. Vous savez, il y a les femmes qui payent les artisans de leur péché. C'est elle-même qui payait le loyer pour loger l'auteur de sa grossesse. Elle a donc chassé l'homme. Elle est restée avec l'enfant. Et un jour, elle m'a dit, j'attends comme ça que l'enfant grandisse un peu pour que j'aille continuer mon commerce. Et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant. Dieu a pourvu quelque chose pour elle, d'inattendu. Elle est restée comme ça. Une de ses sœurs l'a appelée depuis la France et lui a dit, j'ai trouvé un homme pour toi ici. Il va même venir au Cameroun te voir. Il t'accepte avec tout ce que tu as fait comme erreur. Et cet homme était venu ici. Il lui avait dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Elle a dit, je veux changer de commerce. On lui a donné l'argent. Elle a commencé à vendre dans une boutique. Elle a goûté au confort. Mais, comme on dit que le confort pour un chien n'est pas bon, quand le confort était sucré, quelque temps après, j'ai rencontré la bienfaitrice que Dieu a mis sur son chemin pour la faire sortir de l'hôpital. Et elle m'a vu, elle m'a remarqué, elle m'a dit, est-ce que tu sais que ma camarade là qui avait accouché par césarienne, l'hôpital m'appelle maintenant pour me mettre la pression parce que j'avais signé le bon de 100 000 francs là-bas. Et j'ai dû utiliser mon capital pour rembourser. Alors que Dieu lui a donné un fiancé qui lui a donné beaucoup d'argent. Mais elle ne s'est pas souciée de mon sort. Ça m'a fait penser à la parabole de l'économe infidèle. Et que disait Jésus dans cette parabole? On dit, cet homme devait beaucoup d'argent au roi. Et le jour où le roi lui a dit, viens me rembourser de l'argent, il est venu, il a supplié le roi, il a dit, mon roi, est-ce que vous manquez même l'argent? Ton serviteur va prendre ça ou pour donner. Et le roi a dit, ok, ça va, passons dessus. Et la Bible dit que cet homme, pendant qu'il rentrait du palais royal, il a vu un homme qui lui devait seulement un peu d'argent. Il a arrêté le type là, il a tellement agressé, j'étais en prison. Quand le roi était au courant de ça, il a dit, mais tu me devais les milliards.
J'ai passé l'éponge dessus. Quelqu'un te doit 1 million. Tu pars, tu le jettes en prison. Je vais te faire la même chose. Et j'étais attristé. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que certaines personnes comprennent même que tu les sors même de la souffrance gratuitement, par grâce comme ça? Juste une rencontre comme ça. Et la fille était dans les nuages. Elle vivait bien. Sa boutique prospérait. Et après, les gens se plaignaient qu'elle ne disait même plus bonjour. Un jour, elle est allée présenter son fiancé à sa camarade. Et sa camarade est allée détourner le fiancé. Et elle s'est retrouvée maintenant sans fiancé et sans financement. Et la boutique a commencé à chuter, à chuter, à chuter. Et après, elle s'est retrouvée avec le même plateau de bananes qu'elle portait sur la tête pour aller vendre. Elle s'est retrouvée à la case de départ. Et je lui ai dit, ma fille, tu devrais apprendre de tes erreurs. Le Seigneur a le pouvoir de nous élever. Il a aussi le pouvoir de nous humilier. Il y a les gens que lorsque Dieu bénit, à un moment donné, ils se disent, c'est ma force qui m'a béni. Et plus je vais travailler, et plus ma force doit toujours me bénir. C'est une erreur colossale. Surtout quand on quitte de rien. Vous savez, Dieu m'a donné cette grâce. C'est même l'une de mes grâces les plus favorites. De trouver les gens qui conjuguent leur richesse au passé. Qui disent, quand j'avais 10 camions, j'ai rencontré une dame comme ça qui me disait, ouais, si je t'avais rencontré plus tôt, est-ce que tu sais que j'envoyais 800 € à un prophète chaque mois au Cameroun? Mais maintenant, aujourd'hui, pour t'envoyer ne serait-ce que 100 €, j'ai réfléchi. Parce que je vis sous découvert. J'avais 10 camions au Cameroun. 10. Et ce prophète a tellement prié pour moi que pour finir, malgré mes 800 € par mois, tous mes camions se sont ruinés. Tous mes affaires se sont écroulées. Et aujourd'hui, je suis la risée de ma famille. Et j'ai cette grâce que le Seigneur m'utilise pour réintroduire les gens dans leur gloire. Mais combien de personnes, une fois dans la gloire, deviennent dignes de ce Jésus? J'ai vu des gens que le Seigneur a tirés de rien et qui aujourd'hui sont installés en Europe. Quand ils ont les papiers, parfois ils se disent, dans leur témoignage, ils oublient la rencontre en fait. Ils oublient la rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur ils ont honte de leur source. Parce que quand je les rencontrais, j'étais un garçon chétif. Et c'est l'image de ce garçon chétif qui est resté dans leur tête. Ils ont oublié que, malgré l'apparence physique, c'était ça la source qui les bénissait. Et aujourd'hui, certains sont assis en roi et en reine. Et ils disent, vous voyez, aujourd'hui j'ai prospéré. J'ai des centaines de milliers d'euros. Jésus m'a béni. Et c'est très dangereux. N'oublie jamais d'où Dieu t'a sorti. Parce que Dieu a prouvé par Nebuchadnezzar qu'il peut rendre toute personne nulle sur cette terre. Nebuchadnezzar était un roi tout puissant, tellement influent, puissant. Personne ne pouvait tousser devant le roi Nebuchadnezzar. À son époque, il s'était fait Dieu devant le monde entier. Il ne donnait pas gloire au Dieu d'Israël. Mais Dieu a dit, je vais te réduire au rang des animaux. Dieu l'a pris de son trône, il l'a envoyé en brousse. Et on dit qu'il avait pour nourriture les herbes et les racines d'arbres. Quand Dieu te tire de quelque part, n'oublie jamais. Une autre grâce que j'ai reçue, c'est que lorsque mon Dieu te bénit, et tu ne veux pas le glorifier avec les richesses qu'il t'a données, moi je te laisse avec. Il y a des gens qui l'ont vu, que pour faire le choix entre mes enfants, je choisis tout le pauvre. Il y a des gens ici qui ont eu cette expérience. J'ai eu un enfant qui, quand elle venait me voir à la montagne, elle venait
Il y a l'une de vos chaussures que vous portez souvent là pour vous laver. On appelle ça les sans confiance. Elle venait toujours avec ça parce qu'elle n'avait pas d'autres chaussures. Elle pataugeait dans la poussière avec, elle venait à la montagne. Et au bout de 3 mois, Dieu avait changé radicalement son histoire. C'est-à-dire que la même fille qui manquait 500 francs pour s'acheter une bonne chaussure pouvait désormais s'acheter tout ce qu'elle voulait au casino. Vous savez que tout le monde ne fait pas son shopping au casino. C'est-à-dire que tous ses vêtements étaient pris au casino. Tout, absolument tout. Même sa nourriture qu'elle allait manger. Pourquoi? Parce que Dieu avait suscité quelqu'un dans sa vie. Et la première somme qu'elle avait reçue en compensation, c'était 5 millions. La première somme que son fiancé avait mis dans son compte bancaire, c'était 5 millions. Mais cette même fille, elle insultait tout le monde. Papa, quand je marchais avec elle, elle me donnait la honte. Elle avait bafoué l'humilité. Papa, tu as vu le jeune homme là, il ose m'appeler, un va nu-pied comme ça. Il me voit même. Et je disais toujours, ma fille, reste tranquille. Humilie-toi devant le Seigneur. N'oublie pas d'où tu es sorti. Mais plus les richesses augmentaient, plus l'arrogance augmentait. Et ma fille, pour me bénir, voulait m'enseigner la mondanité. C'est-à-dire, papa, on va aller dans les coins chics. Ouais, il y a l'argent. On va aller s'asseoir, on boit 400 000. Parfois, on boit 600 000. Dans les coins chics. On peut au casino, on fait les courses de 700 000. On rentre à la maison. On mange, on prend les desserts. On commente. On commence à oublier Jésus peu à peu. Et un jour, je lui ai dit, ma fille, je vais t'abandonner quand tu ne t'attendras même pas. Et dans sa tête, qu'est-ce qu'elle disait aux membres de sa famille? Même s'il faut que mon père choisisse un enfant aujourd'hui, ça ne peut être que moi. Parce que j'ai l'argent. Mon mari a assez d'argent. Donc, je suis sûr que papa, même s'il doit abandonner tout le monde, il ne peut jamais m'abandonner. Et comme son mari ne voulait pas d'enfant, c'était une jeune fille, elle n'avait que 22 ans, et elle avait un fils. Et son mari ne voulait plus d'enfant. J'ai dit à son mari, tu ne peux pas prendre une jeune fille comme celle-ci et dire que tu ne veux plus avoir d'enfant. Ce n'est pas faisable. J'avais convaincu son mari ce jour-là. Il avait accepté de faire un enfant. Mais ils ont employé la méthode de la science. Parce que la science dit que plus ton sang contient beaucoup de calcium, et plus tu vas accoucher une fille. Alors ils ont commencé à acheter les aliments qui contiennent beaucoup de calcium. Sa bouteille d'eau coûtait 2000 francs, une bouteille d'eau, parce que le taux de calcium était élevé dedans. On partait au casino, on portait les palettes d'eau qui contenaient beaucoup de calcium. On achetait des laits qui ont du fort potentiel de calcium. Et je suis venu un soir, je les ai observés, je me suis mis à rire. Et on a dit, c'est quoi, papa? J'ai dit, ma fille, donc tu as oublié la méthode efficace. Tu as oublié que tout ce qu'on obtient, on obtient par Jésus. Maintenant, c'est la science. Waouh, ma fille. Mais je te vois accoucher un gros garçon, malgré le calcium que tu prends. Et son mari, c'était un scientifique. Il s'était tellement moqué de moi et de mon Jésus ce jour-là. Et j'ai dit, il sera comme je vous ai dit. Vous allez accoucher un gros garçon comme ça. Et elle était tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, le Seigneur m'a dit, tu peux t'éloigner d'elle. Je me suis éloigné d'elle. Et elle a eu des difficultés dans sa grossesse. Et elle est revenue vers moi. J'ai dit, exceptionnellement, je te reçois parce que tu es en difficulté. C'est quoi le problème? Papa, figure-toi que je n'ai que 7 mois de grossesse. Et mon enfant a déjà presque 6 kilos. Et on dit que c'est un danger pour moi. J'ai dit, c'est un gros garçon, n'est-ce pas? Elle a dit oui. J'ai dit, je vous ai dit.
qu'il faut faire recours à Jésus. Je vais prier pour toi, rien ne t'arrivera. Tu restes ma fille, même si je dois te tenir éloigné de moi, jusqu'à ce que tu comprennes que l'humilité est la force de la richesse. Et j'avais prié pour elle, et après elle était allée accoucher un gros garçon, malgré le taux de calcium. C'est pour ces témoignages, c'est pour vous faire comprendre une chose. C'est que lorsque le Seigneur te bénit, ce n'est pas souvent facile, hein, mais fais l'effort de rester toi-même. Fais l'effort de continuer d'adorer le Seigneur, même lorsque tes richesses vont s'accroître. Ou bien, attends-toi à quelque chose. Le Seigneur a le pouvoir de te ramener là où il t'a pris. Parfois, on se dit c'est impossible. Aujourd'hui, il m'a mis dans une position où il ne peut plus me rétrograder. Mais le Seigneur peut tout. Je ne le souhaite pas, mais je prie que Dieu déverse la grâce de l'humilité dans ton cœur dès à présent. Parce que toi-même qui écoutes ce message, tu es destiné à la grandeur. Amen. Il ne peut jamais avoir des rencontres entre l'élu et la création dans un but de malédiction. C'est toujours pour un but de bénédiction. Amen. Amen. Il n'y a personne, je dis bien personne, à moins que tu ne sois tellement hypocrite. Parce que généralement, le miracle tarde seulement dans la vie de ceux qui sont hypocrites. Parce que Dieu m'a donné un cœur sincère. J'aime de tout mon cœur tout ce que Dieu me donne. Maintenant, quand tu te montres sincère, tu accélères le processus de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est ce que le Seigneur m'a donné comme grâce. Lorsque tu rencontres l'élu de Dieu, Simon, ta vie ne peut plus jamais être pareille. Amen. Jamais. Jamais. Même si dans ta famille, c'était n'importe quel genre de malédiction, ta vie ne sera plus jamais pareille. Amen. Ta vie sera une vie de témoignage. Mais à partir d'aujourd'hui, prie, dis Seigneur, donne-moi un cœur humble. Je veux demeurer humble. Même lorsque mes biens vont s'accroître. Même lorsque ce mari que j'attends doit arriver, je veux rester humble. Amen. 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 Il y a des enfants ici qui ont été bénis et qui sont rentrés dans la boue plusieurs fois. Parce que le Seigneur les élevait à chaque fois et il levait le talon contre le Seigneur. Et le Seigneur les ramenait toujours à la case de départ. Et vous croyez que quel homme de Dieu peut être heureux si ses enfants ne sont pas bénis? Aucun homme de Dieu, à moins que ce ne soit un commerçant inconscient. Amen. Amen. Quand la bénédiction vient, continue d'adorer le Seigneur malgré la bénédiction. Parce que quand la bénédiction arrive et que tu adores le Seigneur, malgré tout, il perpétue la bénédiction. Nous ne sommes pas bénis pour nous seuls. Nous sommes bénis pour les générations et les générations à venir. Quel parent serait content qu'après sa mort, ses enfants se retrouvent misérables? Vous avez vu Salomon, c'était un homme très riche. Mais qu'est devenue la descendance de Salomon après Salomon? Qu'est-ce que sa descendance est devenue? Vous avez vu David, homme selon le cœur, mais à cause d'un péché. Les conséquences de ce péché sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Palestine et Israël sont tous en train de se bombarder à cause d'un seul péché. Nous servons Dieu non pas seulement pour nous, mais nous servons Dieu pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Si quelqu'un demeure en Jésus, et si la parole de Jésus demeure en lui, pour que la parole demeure en toi, tu as besoin de connaître la parole. Est-ce que tu médites la parole chaque jour? On n'a pas dit d'aller méditer la théologie ou bien d'aller chercher les doctorats en théologie. Parce que nous, les hommes de Dieu, c'est notre défaut aujourd'hui. On veut toujours enseigner la théologie aux enfants. Nous, on a fait la théologie, mais on préfère vous enseigner la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Amen. Ce n'est pas la christologie qui viendra chasser le démon. Ce n'est pas la mathéologie qui viendra chasser le démon. Non. C'est la parole de Dieu qui viendra transformer toutes choses. Amen. Amen.
Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Dirige ma vie, dirige ma vie, dirige ma vie.